Je remercie le Dieu de William Branham pour doter de nouveau de moyens de transport confortables. Que son nom soit loué à jamais, ce frère Henri Kanaya. Que Dieu bénisse. Dieu a permis qu'il puisse avoir un autre moyen de transport. Pendant qu'on cotisait l'argent pour l'achat parcelle là, quand il a vendu sa voiture, il a dit pasteur, utilisez d'abord cet argent à l'achat de parcelles. Je crois que Dieu pourra pouvoir tout le temps. Et Dieu lui a donné un moyen de transport beaucoup meilleur que la voiture qu'il avait vendue là. Et puis il a acheté ça à moins cher que la voiture. Donc, Dieu sait faire des choses comme ça. Que Dieu vous bénisse richement. C'est une journée de prière. J'aimerais qu'on gagne le temps. Pouvez vous tenir debout. Nous allons lire dans Nombre 33, chapitre 30, verset 3. La Bible nous dit ceci. Je mal pris note. Lisons dans Genèse. On va exploiter cela le dimanche. Lisons Genèse 28, 8. En descendant, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: certainement l'Éternel est enseigné et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la parole de Dieu, la porte de Dieu. Et Jacob se leva de bon matin et il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous croyons à la prière qui a été déjà faite. Je vous ai parlé qu'Abraham avait payé la dîme. Et Abraham, en payant la dîme, les Écritures nous disent que l'œuvre qui était dans ses reins, la même bénédiction qui était imputée à Abraham, fut aussi imputée à Jacob, Isaac et toute la descendance d'Abraham, jusqu'aux Lévites. Et les Lévites, je vous ai fait voir que c'était le type de pasteur
de serviteurs que nous sommes. Nimeambia sasa ni mfano wa bahubiri vitwiko jioni. Et frère Branham dit, Ndurama anasema Jacob était aussi de la lignée d'Abraham. Yakobo naye alikuwa muzao ya Ibrahimu. Jacob est né splendeur. Alizalika mdanganyifu. Ce qui veut dire un menteur. Kusema mtu akulanda. Un homme qui ne méritait pas. Ule mtu asikuanza kustahili. Mais Jacob avait une vigilance donnée. Lakini Yakobo alikuwa anakuona kumoya fulani. Jacob n'a pas vendu, il n'a pas négligé les droits d'aînesse. Ashikube ule kule kuzalika wa kwanza. Jacob a préféré arracher les droits d'aînesse. Yeye alipenda kunyang'anya kuzaliwa wa kwanza. Il a fait tout ce qu'il pouvait à son pouvoir pour avoir les droits d'aînesse. Alifanya yote aliweza tu anyang'anye ile kuzalika wa kwanza. Et c'est là que frère Branham nous dit, Na ndio anatuambia la bénédiction s'arrache. amen, baraka na nyang'anyiwaka. Dieu peut prononcer la bénédiction, Utamka baraka, mais il faut que tu arraches cela. inabidi unyang'anye ile. Ce n'est pas que la bénédiction viendra d'emblée comme ça, Kusema baraka itakuja paka hivi tu. ayant les mains croisées, Mwenye kwa mikono kufunga, ne faisant rien. aufanye kitu. Non, mon frère. Hapana ndugu yangu. Bien que la bénédiction est prononcée, Hata baraka wanaisema. mais il y a aussi ta part des choses. Huku tena na ngambo yako ya kufanya. Il y a quelque chose que tu dois aussi faire Kitu wanapata kufanya pour arracher cette ya bénédiction. kunyang'anya ile baraka. Est-ce que je peux entendre la main? Watasikia amina. Et frère Branham me dit, Tulama nasema Jacob, Yakobo fugitif, mkimbizi il fuyait son frère anakimbia ndugu yake. parce que après, Kisha son frère s'est rendu compte que j'ai vendu les droits d'aînesse. wakati tambua sana naonyesha mzaliwa wa Il kwanza, s'est mis à sa trousse anaanza kumkimbisha pour lui faire du mal. juu ya kumfanyia kibaya. Et Jacob s'est mis à courir. Na Yakobo anaanza kukimbia Et fugitif, na mkimbizi il n'était pas encore conscient qu'il avait déjà la bénédiction. asikukuwa na samira sana kuwa na baraka. C'est ce que frère Branham me dit. Ndio tulama nyambia Il n'avait pas encore eu la conscience qu'il avait déjà la bénédiction. asikukuwa na samira sana kuwa na baraka. Ayant la bénédiction, Mwenye kuwa na baraka mais en train de fuir, lakini mkimbizi en train de mwenye pleurnicher, kulia kanalia tout en ayant déjà la mwenye bénédiction. kuwa pale na C'est baraka. comme ça que sont beaucoup ce soir. Vile mamingi mekopa jioni Il est déjà béni. ashakubarikiwa. La bénédiction est prononcée sur lui. Akashautangaza juu Et yake. il manque la conscience de cette bénédiction. Kosa samira ile baraka. Il manque comment entrer en possession de cette bénédiction. Na kuingia ile Et il est baraka. en train de fuir. Na eko nakimbia. Il est en train de se lamenter. Eko nalia kanya. Il est en train de pleurnicher. Eko nalia ria. Mais un prince tout fait, Lakini mfalme un mwenye fils du roi des rois, ana mfalme ayant la bénédiction avec mwenye lui. kuwa na baraka pamoja naye. Est-ce que je peux entendre la main? Unasikia amina? Et ce soir, Haimangani. j'aimerais que la conscience s'éveille. Napenda samiri na mke. Comme ce fut le cas de Jacob. Vile ilikuwa juu ya Yakobo. Et dans son sommeil, Akalamu usingishi wake. il s'éveilla de son sommeil. Akalamuka Et usingishi. il a compris Na akalewa. que certainement Dieu est ici. Kwani Mungu akwapa. Et moi, je ne le savais Na pas. mimi sikuijue. Certainement Dieu est avec moi. Kwani Mungu kwa nami. Et moi, je ne savais Mimi pas. sikuijue. Certainement la bénédiction est avec moi. Kwani baraka pamoja Et nami. moi, je ne savais Mimi pas. sikuijue. Et quand il s'est réveillé, Wakati anamuka. il a pris la pierre Anabeba ile jiwe. dont il avait fait son chevet. Inaweza kufanya Et kitu. comprenez mes frères, Na mwelewa ndugu yangu. la pierre c'est toujours un type de la révélation. Hii ribo inapata kwa ufunuo ya neno. Il posait sa tête sur la révélation. Aliweka kichwa kwa ufunuo. C'est comme Jésus avait dit à Pierre, Nitasema kwa Petro. tu es Pierre, Huku Petro. mais sur cette pierre, Kwa hii Petro, kwa hii jiwe. je bâtirai mon église. Tajenga kanisa yangu. Frère Branham me dit, Ndio maana ce nasema. n'est pas ce que l'église catholique fait. Aina na Katolika inafanya. Ils ont construit leur cathédrale Balijenga makanisa yao. sur la tombe de Pierre. Kaburi ya Ce Petro. n'est pas ça. Aina ile. Ils ont pris les restes de Pierre, Balibeba mabaki ya mawe. croyant que l'église est sur le corps Pierre. Penye kwa mimi nasema kanisa upale mwili ya Petro. Ce n'est pas ça. Aina ile. Frère Branham me dit, Kama nasema. Jésus parlait Yesu anaanza kusema. de la révélation que Pierre avait eue. Aina ufunuo Petro
que lui était en tant que le fils de Dieu. yeye alikuwa sa mwana wa Mungu. Et l'église tout entière Kanisa yote mutele est bâtie sur la révélation. inajengea chini ya ufunulo. Est-ce que je peux attendre la main? Amina. Et si sur la révélation Chini ya ufunulo. que Jacob avait posé sa tête, Ndio pale Yakobo katika kichwa yake. et il a eu la révélation, Anapata ufunulo. il en a eu un songe. Alipata ndoto. Les anges montaient, Wakaanza kupanda. les anges descendaient. Wakaanza kushuka. Il a vu l'échelle. Aliona mungazi. Et Branham dit, Bwana anasema les anges malaika sont toujours un type de messager. mfano ya wajumbe. Et frère Branham dit quoi? Bwana anasema nini? Quand un enfant de Dieu prie, Wakati mwana Mungu quand anaomba, il prie amérément, wakati anaomba avant d'aller au lit, bila kulala, vers 4 heures du matin, kadri asubuhi, les songes qu'on fait souvent, baba ile mandoto tunafanya, les songes qu'on fait souvent, mandoto tunafanya vers 3 heures et 4 heures du matin, watu na kadri Branham asubuhi. dit souvent ce sont des révélations. Bwana anasema mara mingi ni ufunulo. C'est à ces heures-là Ni mwile wakati que les anges viennent auprès des enfants de Dieu malaika wanawakanda watoto wa Mungu pour les apporter des révélations, wakaona mafunulo, pour les apporter des bénédictions wakaona mabaraka venant de leur Dieu. inakuja kwa Mungu wako. Est-ce que je peux attendre la main? Unasikia amina? Et quand Jacob a eu la révélation, Wakati kama alipata ufunulo, il a fait un vœu à Dieu. alifanya kiapo kwa Mungu. Sa révélation Ufunuo wake était devenue comme un monument. ilikuwa sasa sanamu. Il a fait de sa révélation un monument. Alifanya ufunuo wake na kwanza sanamu. Kikumbushio, sanamu c'est l'idole. Il a fait de sa révélation un monument. Alifanya Il a mis cette pierre-là. anawekele ribwe, Il a pris l'huile. anabeba mafuta Il a oint ça. na anaipakala. Donc l'huile c'est le type du Saint-Esprit. Mafuta ni mfano wa Mtakatifu. Il a oint la pierre. Alipakala ile ribwe mafuta. Il s'est accroché à cela. Aliambatana na ile. Et il a fait un vœu à Dieu. Alifanya kiapo na Mungu. Seigneur, Bwana, si tu me gardes kama unanichunga dans ce voyage que j'ai fait, hii safari mnafanya, si tu me donnes à manger, kabla ya chakula, si tu me donnes la victoire, kabla ya ushindi, si tu me donnes des habits. kabla ya mavazi. Donc, j'aime que tu aies eu la révélation ce soir que Ninapenda kuna mfuno même les beaux habits que tu portes, Amen. Hata mavazi nzuri unavala, c'est Dieu qui donne. ni Mungu anaileta. Amen. La gratitude, c'est une grande chose dans ce qui concerne la prospérité, dans ce qui concerne la continuité de la bénédiction. La gratitude fait partie. Quand on a la gratitude, ce sentiment-là de gratitude, pour remercier les sources. Amen. Et la source continuera à te donner davantage. Amen. Si je peux avoir la révélation que ce que je porte comme habit, le pain que je mange, parce que je suis aussi pendant le voyage, je suis pèlerin étranger sur cette terre, je suis voyageur sur cette terre, et j'ai de quoi parler aussi comme Jacob. Seigneur, si tu me gardes pendant mon voyage, si tu me donnes un pain, si tu me donnes les habits, non, l'Éternel sera mon Dieu. Amen. Je te payerai la dîme de tout. Nous sommes venus dans ce monde nu, et nous partirons nus. Personne n'a emporté l'argent dans ce monde. Personne n'est venu avec les habits dans ce monde. Alors tout ce que nous obtenons, ayons la révélation que c'est Dieu qui nous donne. Amen. Et soyons reconnaissants. Ayons les bons sentiments.
d'abord. mbele ya ile kwanza. Amen. Même si ce sont les habits de bon marché, pour commencer, je n'ai pas amené cela dans ce monde. Si j'en arrive à en avoir, je dois comprendre que c'est Dieu qui m'a donné. Amen. Amen. Même si c'est 500 dollars, même si c'est 100 dollars, je n'avais pas amené cela dans ce monde. Mais si je suis en possession de ça, ça veut dire c'est Dieu qui m'a béni, c'est Dieu qui m'a donné. Alors je comprends que tout un chacun a la bénédiction, mais il n'a pas la révélation de cela. Amen. Je suis certain que Dieu m'a béni. Je suis convaincu que je suis un béni de l'Éternel. Parce que ce que je possède ce soir, je n'en avais pas. Et j'ai de quoi dire, l'Éternel est mon Dieu. Et Jacob a fait un vœu à Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Parce que quelqu'un va dire, la dîme c'est le bénéfice. Bien sûr. Mais Branham parle aussi de la dîme de tout. Même le temps que Dieu te donne, c'est un don gratuit. Amen. Tu dois en payer la dîme. Frère Branham dit, je ne connais jamais voler quelque chose de quelqu'un. Mais je suis conscient d'avoir volé le temps de Dieu. Et mon prophète s'est repenti pour ça. Regardez toute la semaine du lundi au dimanche. Nous venons à l'église mercredi de 16h peut-être à 18h30 ou 18h40. Vendredi la même chose. Dimanche de 9h à 12h. Mais tout le reste du temps, on passe ailleurs. Même pour observer ces quelques temps là, ces quelques temps là, pour les donner à Dieu, les autres ont du mal. Ils s'absentent. Ils ont des raisons à avancer. Branham dit même la bonne santé que Dieu t'a donnée, c'est un don gratuit. Amen. C'est pourquoi il pouvait chanter un cantique et dire, je suis payé à tout, moi aussi je lui dois tout. Tu vas voir quelqu'un dans l'église, même pour taper les mains, c'est tout un problème. Cependant, il y en a qui sont dans les lits d'hôpital, gisant à mort, manquant la force de taper les mains. Mais toi, Dieu t'a donné cette force, un don gratuit, pour lui rendre aussi même l'adoration. Il manque la révélation. Mon frère, tu es millionnaire, mais tu ne le sais pas. Le souffle de vie dont toi tu as gratuitement. Je vais te dire ce soir, il y a des gens qui respirent à des appareils d'oxygène et ils payent pour ce souffle de vie. À chaque heure du temps, peut-être $1000. C'est pas si vous comprenez que Dieu vous a déjà béni. Amen. Il est là, sans force. Pour même boire de l'eau, il faut qu'on puisse le faire boire. Et c'est à ce moment-là, des fois, que la conscience s'éveille. C'est à ce moment-là qu'on peut dire, rappelez-moi les pasteurs qui viennent nous prier pour moi.
C'est en ce moment-là que tu peux voir un frère. Une sœur venir. Pour ces derniers temps, on n'a pas de réunion de prière. Il n'y a pas de même veillée de prière. On me dit, je ne crois pas à une repentance qu'on fait dans un lit de l'hôpital. Ce n'est que la peur de la mort. Ce n'est pas une repentance sincère. La repentance sincère, c'est maintenant, pendant que je suis fort, pendant que je suis puissant, pendant que j'ai la force, j'ai les moyens de transport, d'aller n'importe où, j'ai l'argent pour faire n'importe quoi. Mais je ne le fais pas. Je me prive. Je vais rendre gloire à mon Dieu. À un homme qui a une conscience éveillée. Amen. Pour les autres, pour l'instant, la conscience est endormie. Et tu appelleras un jour que le pasteur vienne prier pour moi. Si Dieu me dit ne pars pas, je ne viens pas. Tu vas me taxer de tout le monde. Tu n'es pas seulement spirituel. Très souvent, on nous comprend mal. Frère Branham a prêché un serment. La main de l'Éternel fit sur le prophète Élisée. Et Frère Branham me dit quoi dans cette brochure-là? Ça m'a beaucoup enseigné. Frère Branham me dit, Dieu apprend certains gens l'obéissance et la soumission par la douleur. Parce que leur conscience ne s'éveille pas. Et Dieu envoie des fois la maladie. Dieu envoie des fois la perte de l'argent. Dieu envoie des fois un fouet. N'importe quelle manière. Vu que son enfant s'est mal comporté. Et c'est lui qui est le grand potier. Il cherche à lui donner une forme. Et à des fois, nous les hommes de Dieu, avec les sympathies humaines, on voit l'homme gisser dans les lits de l'hôpital. On part avec les mains. On impose, on enlève cette malédiction. Et Dieu se trouve obligé d'exaucer notre prière. Et Dieu se dit des fois, mais je vais l'amener quelque part, qu'il comprenne quelque chose. Sa conscience est endormie. Mais quand tu viens ôter la malédiction. Et Élisée a eu des problèmes avec Dieu pour avoir fait ça. Il y a des gens qui vivent n'importe comment. Ils font n'importe quoi. Dieu est en train de m'enseigner aussi. Ne soyez pas surpris des fois si tu m'appelles parce que viens prier pour moi. Je sens mon cœur lourd. Je ne viens pas. Je laisse que Dieu puisse régler les comptes avec toi et toi seul. Dieu n'est pas un grand-père pour se jouer de nous. Dieu n'est pas un ami. Dieu n'est pas un petit garçon de plus. Quand la conscience de Jacob s'est éveillée, il a fait un vœu à Dieu. Il a fait une alliance avec Dieu. Mon frère et ma sœur, si ta conscience s'éveille ce soir, fais une alliance avec Dieu. Ne continue pas dans des mêmes bêtises, dans des mêmes mauvaises choses. On ne s'habitue pas avec Dieu. Est-ce que je peux entendre l'amen? Et quand sa conscience s'est éveillée, il dit à Dieu, je te payerai la dîme de tout ce que tu me donneras sur cette terre. C'est comme
ce que je disais. Ili nianza kusema. La dîme, ce n'est pas seulement sur le salaire. Chekumi anapa hapa mshahara yako. Tout ce que nous obtenons, Yote tunapokea. ça vient d'une source invisible. Inatokea kuchemchema isipoonekanika. Qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ni kwa Bwana Yesu Et Kristo. je dois en soutirer la dîme. Na mimi napaswa kutosha chekumi. Je ne sais pas si vous me comprenez Je dans le contexte où je suis. Parce que souvent on me comprend mal. Mara ya mingi wateleweka mubaya. Amen. Frère Branham me disait ici, Branham anasema hivi. dans questions et réponses Swali na jibu du 15 octobre 1961 matin, ya ile tarehe asubuhi, paragraphe 175, la question numéro 161. ile kipande na swali ya ile namba. Vous savez, mes amis, Najua marafiki yangu, vous pouvez voir peut-être ces petits caractères qu'on a. unaweza kuna tabia kidogo tuko nayo. Ceci est venu après avoir reçu beaucoup de marteaux de la part de Dieu. Hii ilitokea kisha kupata sando ya mingi kutokea kwa Mungu. Ça nous a donné une forme donnée. Na inatukabulia umbo mwa fulani. Ça a éveillé notre conscience d'une certaine manière. Zamiri yetu namna mwa fulani. On a compris qu'il y a une puissance. Tuelewa sasa kuku uwezo moya. Il y a une force quelconque. Kuku nguvu moya hivi qui accompagne les enfants de Dieu. Inashindikizaka watoto ya Mungu. Et Dieu dit, je suis aussi un Dieu jaloux. J'aime que vous m'adorez moi et moi seul. Na napenda mnyabudu mimi na mimi pekee. En donnant ce commandement, Leta ile amri. quel est le premier commandement de l'Éternel? Kanuni ya kwanza ya Mungu ni nini? Amri ya kwanza ya Mungu ni nini? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu Utapenda Bwana Mungu wako par-dessus toutes choses. juu ya mambo yote. Vrai ou faux? Kweli bongo? Quand j'ai dit le mercredi ici que Lakini somo kastatu hapa. si tu n'as pas encore aimé Dieu plus que ta femme, Kama unapenda Mungu kushindia bibi yako, tu n'auras pas le plaisir de ton cœur de la part de l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui nous donne toutes choses. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Cela veut dire, mets Dieu en première place, aime-lui au-dessus de toutes choses. À des fois, nous adorons même les véhicules que nous obtenons. Nous adorons nos femmes, nous adorons nos enfants. Tu te rends compte qu'un homme aime son enfant plus même que Dieu. Il fait de son enfant tout. anafanya mtoto wake vyote. Il peut se jeter dans le feu pour son enfant. Ulitupata moto juu ya mtoto yake. Mais pas pour Dieu. Hapana juu ya Mungu. Quand il plaît, il s'absente à Wakati l'église. mle napiga alofa lake Il ne ukanisa. peut pas se laisser être mouillé pour Dieu. Ashiwezi kulobana juu ya Mungu. Ce n'est pas ça, mon ami. Haina vile ndugu yangu. Pour Dieu aussi, tu peux te jeter dans le feu. Juu ya Yesu tupa moto. Vous traversez un pont. Watambuka kilalo. Abigail commet une erreur. L'enfant le quitte dans les bras, il tombe dans l'eau. Anaanguka mumaji. Tu vas te jeter dans l'eau. Utatupa mumaji ana vile. Kama ni kufa na mimi kufa. Sisi mourir moi aussi je vais mourir. Pour sauver la vie de l'enfant. Juu ya kuokoa uzima wa mtoto. Mais Dieu veut Lakini Mungu anapenda que nous ayons des sentiments identiques tukue na mania mpaka ya vile envers lui, juu yake Mungu, envers sa parole. juu ya neno lake, Donc pour la parole, juu ya neno. s'il faut mourir, Kanabidi nikufe, que je meure. nikufe. Quand j'ai dit ça, Lakini nikisema hili, les gens ont compris comme ils ont compris. bantu banaelewa vile banaelewa. Et Branham parle plus loin. Na banaenda mbali tena sana. Il dit, Anasema, si tu aimes réellement ta femme, kama unapenda kweli kweli bibi yako, l'amour que tu dois avoir pour elle ile mapendo unapaswa kwa juu ya bibi yako, devrait être un amour tel que ilipaswa kwa mapendo sawa, je la voie être sauvée. ni muone aokolewe. Amen. Donc je travaille sur ma femme. Natumika juu ya bibi yangu. Elle fait quelque chose. Anafanya kitu fulani. J'ai le courage de lui dire, Kuna utaka kumwambia, chérie, ça ce n'est pas la parole. upendo yana neno.
La parole dit ça. Neno nasema hivi. Quand j'ai aimé mon épouse ici, elle mettait des fois des mèches. Elle est là. Et je pouvais la voir avec ça. Je reste même une semaine sans lui parler. Parce que moi, l'esprit de justice, l'esprit de certitude, un esprit extrémiste avec la parole m'anime beaucoup. Je crois que la grâce est là. Mais aussi longtemps que je connais ce que la parole de Dieu dit, il faut le faire, que faire semblant que la grâce de Dieu me sauvera. Et je pouvais rester même une semaine, 2 semaines sans lui parler. Elle me trouvait bizarre. Quand elle enlève ça, je lui dis, moi j'aime te voir comme ça. Et Branham me dit, tout ce qu'une femme mariée doit faire, c'est de plaire à son mari. Amen. Et je lui dis ça. Quand tu mets des mèches, tu ne me plais pas. Quand tu ne les mets pas, tu me plais. Et ce que tu dois faire, c'est de me plaire. Elle revient, elle me demande pardon, on continue la fréquentation. Et plus tard, un jour, elle m'a dit d'elle-même, pour ce qui est de la parole, du message, tu m'as beaucoup aidé. Voilà un amour. Ne pensez pas que vous aimez vos femmes plus, peut-être que de la manière que moi j'aime ma femme. C'est de l'amour là que moi je parle. Et c'est de cet amour là que moi je l'aime. L'amour qui peut nous amener dans l'éternité. Pas l'amour de la chair. Les gens ont cette confusion. Et quand un homme t'épouse, observe sur le thème de l'amour éternel. De l'amour qui peut t'amener dans l'éternité. Parce qu'un homme peut se sentir en plaisir. Il veut juste te plaire de ton corps. Il se plaît, il se décharge, c'est fini. Il te laisse vivre n'importe comment. Il te laisse faire n'importe quoi. Et le jour de la fin, tu te retrouves en enfer. Est-ce que réellement cet homme-là t'aime? Tu t'absentes à l'église, il te comprend. Quand tu lui donnes juste une petite raison, non, j'avais de lessive à faire. Ok chérie, ça c'est ce que moi j'appelle Chulumotikaji. Ça ce n'est pas un homme. Amen. Un homme ferait bien de lui donner d'abord un juif. Après il te dit tu ne peux pas t'absenter à l'église pour faire de lessive. Pardonne-moi de t'avoir giflé. Mais néanmoins, il a déjà donné. Parce que les juifs réveillent aussi la conscience de Dieu. Un sam. On a beaucoup appelé le loup. Un sam, on a les giflés. Tu ne peux pas t'absenter à l'église pour faire ça. Il faut une autre personne. Pourquoi? À l'égard de ce qui est la parole. Mais ça ne veut pas dire que Samy ne t'aime pas. C'est cela le réel amour. Amen. Pas l'amour sur WhatsApp. Un homme peut sortir ici, il voit une pute bronzée. Il se plaît de lui. Parce que ça c'est l'amour. Il y a une différence entre le plaisir et l'amour. C'est pourquoi Branham me dit quand tu fais épouser une fille, regarde une fille de Dieu qui a un caractère de Christ. Pas la beauté, le caractère de Christ. Et pour voir le caractère de Christ, il faut que toi-même tu puisses avoir Christ en toi. Parce que si tu as Akab en toi, tu vas voir Jézabel. Et c'est Jézabel qui va t'attirer. Amen. Très souvent les gens nous comprennent mal.
Et le jour qu'elle m'avait dit cela, Akaniambia hata ile. j'avais dit Seigneur merci. Akasema Bwana asante. J'ai au moins travaillé. Natumika. Et je l'aime. Na mimi nampenda. Tu laisses ta femme s'absenter de l'église, faire n'importe quoi, porter des choses, tout bien, tout arrive. Je l'aime. Ça, ce n'est pas un amour d'un chrétien. Quand un chrétien aime une fille de Dieu, il taille le caractère de Christ dans cette fille. Et Branham dit, si vous voulez connaître l'homme, observez sa femme. Si vous voulez me connaître, observez ma femme. Parce que ce qu'elle reflète là, c'est l'image invisible qui est en moi. Et cela sera visible à travers ma femme. Vous m'avez vraiment taquiné, piétiné. Je suis resté humble. Et Branham dit, un pasteur doit être humble, mais pas trop humble. Je supportais n'importe quelle bêtise. Mais que Dieu nous aide. Au dernier jour, tout ce que je prêche ici, on dira dans les oreilles des certains. C'est à ce moment-là qu'on comprendra que cet homme nous aimait vraiment. Cet homme nous disait la vérité. Branham dit, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même. Pourquoi? Pour la vie éternelle. Et un pasteur aime son église. Il doit avoir le temps de se consacrer, de prier, d'avoir l'inspiration. Il instruit son église. Je pouvais être aussi là en train de monter et descendre. La nuit, je dors, je ronfle. Je vais essayer de vous faire des théâtres, vous partez. C'est à ce moment-là que certains comprendront le pasteur nous aime. Mais quand on prêche les choses qui les taillent, il ne nous aime pas, il est méchant. Traitez-moi méchant aujourd'hui, mais vous vous souviendrez de moi plus tard. Parce que moi je travaille selon la vision céleste. Amen. Vous pensez que moi je n'aime pas ma femme? Que Dieu nous aide. Frère Branham dit ceci. Et que Dieu me donne seulement un cœur à tout supporter. C'est ça ma prière. Vous avez déjà projeté ça? Oui. Quand Jacob a dit, je donnerai ma dîme de tout, ce n'était pas donné à n'importe qui. Je vais revenir là-dessus dimanche. Écoutez ce qu'on a posé comme question, frère. Serait-il mal d'affecter les dîmes au fond pour la construction de l'église? Branham répond. Eh bien, maintenant, ici, voici une petite chose délicate pour l'église maintenant. Branham dit non. Quand Jacob a dit je donnerai la dîme de tout, ce n'était pas à donner n'importe où et à n'importe qui. Non. En principe, les dîmes doivent aller au ministre. C'est vrai. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on avait une boîte qui était placée à la porte du bâtiment. C'est dans cette boîte que les gens mettaient les fonds pour la réfection, pour les suspensions. Vous avez dit cela bien des fois dans l'Ancien Testament. On entretenait les bâtiments et tout le reste comme cela.
servait pour toutes les réfections du bâtiment. ilikazosaidia cha kutengeneza ile batima. Mais les dixièmes de cela étaient destinés. Les dixièmes des dîmes, tout le dîme était destiné à leur sacrificateur, Asema machekumi yote ilikuwa ni ya wakoani hapo, à leur pasteur. kuba pasta babo. Oui, Ndio. les dîmes ne doivent pas être destinés à autre chose. Chekumi hapasha vipeleka kitu kingine. Amen. Quelqu'un travaille, il a quelque chose. Patumika anapata kwa kitu Non, kimoja. moi j'achète les chaises. Mimi nauza bichi. Mais dans sa conscience, Mzamili yake je paye la dîme. nilipa chekumi yangu. Ce n'est pas ça. Haina ile. Branham continue. Banama naendelea. Je sais que les gens prennent leurs dîmes pour les donner à la veuve. Binajua bantu wanaweka chekumi hapo kwa kawaida bajane. Ce n'est pas correct. Haina sawa. Donnez-moi un amen. Je vous parle sur comment puis-je prospérer. Ni unanisema naweza ustawi. Non, cette veuve ici, Huyu mjane huyu elle souffre, niko nateswa. elle est malade, Niko mgonjwa. que je lui paye ma dîme. Nimulipe chekumi yangu. Branham dit ce n'est pas correct. Wanama sema ina musawa. Si vous avez quelque chose à donner à la veuve, Kama na kitu ya kawaida mjane, donnez-le lui. mumupe. Mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Lakini mshukauri fedha ya Mungu. Cela ne vous appartient pas pour commencer, c'est pour Dieu. Ile aina yenu mbele ni ya Mungu. Si vous m'envoyez au centre commercial, si vous m'envoyez au centre commercial pour vous chercher du pain et que vous me donniez 25 cents pour acheter du pain, et si j'ai rencontré dans la rue quelqu'un qui en a besoin, quelque chose d'autre, Kitu kingine. et si je lui donnais Na kama mpachi les 25 cents, ile 25 cents. il dit, voyez, Asa mnaona c'est votre argent que je lui ai donné. ni franga nilimkaburia. C'est votre argent que je lui ai donné. Ni franga yenu ndio nilimkaburia. S'il me demandait quelque chose, Kani lomba kwa kitu fulani. il recevra ce qui est ici dans cette poche. Atapokea natoka muiposhi Je yangu. lui donnerai mon argent. Tamkaburia fedha Mais yangu. ceci est votre argent. Lakini hii ni franga Mais yenu. ceci est votre argent. Hii ni franga yenu. Et Na le 10e, ile chekumi c'est pour le Seigneur. ni juu ya Bwana. Et les Na wale la Walawi les sacrificateurs mkoani vivaient du 10e. banaanza kuishi juu ya chekumi. Est-ce que je peux entendre la main? Avoshika amina. Vous voyez, quelqu'un, il prend l'argent des dîmes Tunabeba franga ya et chekumi. il donne à une veuve. Anamkaburia mjane mwa fulani. Il travaille, il gagne quelque chose, Anapata kwa fedha. il soutire la dîme. Anatosha Au chekumi. lieu de payer, Baada ya il kulipa, met quelque part. anaweka Un fashion. problème surgit, il prend ça, il fait ça. Branham me dit, c'est une erreur, ce n'est pas correct. Pour commencer, ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de Dieu. Je crois vous avoir dit que vous n'êtes pas les caissiers de Dieu. La dîme, on la paye automatiquement. Chekumba nalipaka pale paka leo unapata pesa unaitosha Je unailipa. gagne, je prélève la dîme, je mets dans l'autre poche. Ce qui reste pour moi, je peux donner aux gens, je peux acheter les biens aux gens, et ainsi de suite. Mais ce que j'ai déjà placé à côté comme la dîme, ce n'est plus pour moi, Haina tena yangu. c'est pour Dieu. Ni ya Mungu. Même si je trouvais quelqu'un malade, Anapata mtu à mgonjwa. mort, Karibu je akufe. lui dirais que je n'ai pas l'argent. Sina na Parce que pesa. pour commencer, ce n'est pas mon Kwanza argent. mbele na pesa yangu. J'aimerais que votre conscience s'éveille. Ninapendeza milioni la mke. Oh non, pasteur, j'avais eu un problème urgent. Et sur ce, je dépensais d'abord. Nili dépense mbele le chekumi. Conscience endormie. Zamiri ya kulala. Il ne respecte pas les vœux avec Dieu. Aweshimie kiapo na Mungu. Frère Branham dit ceci. Abraham anasema hivi. Dans la brochure, Mahubiri
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yesu Kristo ni yule yule jana leo na milele. Paragraphe 44. Mwele kipande 44. Frère Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Nous fréquentons l'église, Tunatembelea kanisa. que nous en ayons envie ou pas. Ile tuko nayo nia au hapana. Il y a des gens qui sont déjà arrivés à ces dimensions-là. Bashofika mwile matua hii. Donc, même s'il est malade, Ataka mgonjwa, il se voit contraint à aller à l'église. anajiona anapasha kwenda kanisa. Donc, c'est un programme qui est déjà cristallisé dans son âme. Ni mambo kurieka munafsi yake. S'il s'absente, Kama tu analofa, il sent comme s'il est malade. anasikia siko mgonjwa. Je vous dis ce soir, Kamwambia magharibi. c'est l'une des convictions du baptême du Saint-Esprit. Asikisha mmoja wa Roho Donc, je Mtakatifu. ne crois pas à quelqu'un, une femme ou qui que ce soit, ministre ou pas, qui s'absente à l'église et il est à l'aise chez lui. Il a des raisons à avancer. Ça, c'est une brute. Yule ni mbichi. N'est pas encore né de nouveau. Asiazalika hata mara ya pili. Il n'y a pas une raison à avancer sur ce qui est du temps à aller à l'église. Il n'y a pas une raison à avancer sur ce qui est de faire compromis avec la parole. Il n'y a pas. Vous pensez que tous les jours que je vous prêche ici, j'ai seulement envie de vous prêcher. Mais il y a des jours où je n'ai pas même envie. Mais je me trouve contraint à le faire. Je me réveille la nuit, je médite malgré moi. Malgré ce que j'entends comme injure. Malgré toutes les qualifications. Je fais semblant. Je me réveille, je médite. Je viens, je prêche. Nous fréquentons l'église. Que nous en ayons envie ou pas. C'est là que nous, à notre église, nous payons nos dîmes. Amen. Je paye ma dîme dans mon église. Yangu. Un chrétien doit avoir une église. De la même façon que l'homme choisit la femme, c'est de la même façon que les croyants choisissent les pasteurs. Et le pasteur n'a pas le droit de choisir un croyant. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui se lèvera la main pour dire le pasteur m'a suivi pour que je puisse aller dans son église. Je connais le principe de la parole. Des fois, quand on marche selon le principe, on devient un monstre. On devient un homme bizarre à être taxé de tout le monde. C'est pourquoi quelqu'un peut venir ici ayant le don de chanter ou pas. Il chante bien, il fait tout bien. Alors il devient capricieux. Commence à chercher que moi, Justin, je vienne derrière lui. Ça n'arrivera pas. Les pasteurs doivent dominer l'église. Je vais le dire dimanche. Parce que c'est la parole. Avec ton don de chanter, avec ton don d'interpréter, tu veux partir. Quand Dieu appelle un homme, c'est une situation noire sur blanc. Quand Dieu appelle un homme, il prédestine les âmes pour soutenir cet homme-là. Si je suis conscient que Dieu m'a donné les dons, ma conscience est éveillée, que Dieu m'a appelé, je crois qu'il y a des gens que Dieu a prédestinés à m'écouter. Même s'ils sont 20, je me contenterai de ces 20. Parce que ce sont ceux-là que Dieu a prédestinés pour m'écouter. Amen. Je ne serai pas derrière un frère. Donc viens dans mon église. Viens dans mon église. Tu vois dans mon église. Tu vois frère Caleb là. Il est du personnel chez Metalcom. Et que tu es dans mon église. Tu donnes ta demande, on te donne du boulot.
Le jour que j'arriverai au point de faire cela, mais il faut que je quitte la chair. Ça n'a jamais été facile d'être derrière la chair. Je comprendrai seulement que je ne suis pas appelé. Je vais mettre dans le bas que je fasse des affaires. Il y a plusieurs domaines à gagner l'argent. L'église n'est pas un domaine où gagner l'argent. L'église, c'est un domaine de sacrifice. Un pasteur qui aime son église, il se sacrifie pour son église. Comme Christ s'est sacrifié. Un homme qui aime sa femme, il se sacrifie pour sa femme. Comme Christ s'est sacrifié pour son église. Amen. Si je ne suis pas appelé, ça serait d'ailleurs un plaisir pour un homme comme moi ici. Je vais me battre ça et là, je fais mes affaires. Conscience en place. Branham le dit dans les 5e psaume, il dit, j'aurais ne pas souhaité avoir le ministère. Il dit, ne souhaitez pas avoir un ministère. C'est un travail moche. Mais si un homme de Dieu commence à le faire avec toute facilité, ce n'est plus la chose correcte. Amen. Si Jésus lui-même, là, Gethsemane, il a pleuré pour dire, Seigneur, Père, s'il te plaît, éloigne de moi cette coupe. Parle-t-il de moi? Ça serait un plaisir. Alors je comprends seulement qu'il y a des hommes de Dieu qui je doute de leur ministère parce qu'ils ont une facilité. Et tu vois même la forme d'un ministre, tu peux te dire est-ce que c'est réellement une forme d'un ministre ou ce n'est pas la forme d'un ministre. Parce que le premier croyant de Justin ici c'est ma femme. Je dois dominer ma femme. Je dois convertir ma femme afin que la parole. Ainsi je saurais convertir l'église. Si ma femme je n'arrive pas, celle de ma maison je n'arrive pas, comment j'arriverai pour l'église? Amen. Vous m'avez piétiné. Branham me dit, on fréquente l'église qu'on le fait ou pas. Quand Paul est arrivé à ce niveau, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Je deviens prisonnier de Christ. Je me trouve contraint que je le veuille ou pas. Je me trouve obligé. Pourquoi prisonnier de Christ? Et les gens pour qui tu te prives, ils t'insultent, ils te critiquent, ils te disent tous les mots. Branham me dit, c'est un mythe, une histoire fictive. Ce qu'on fait ce soir, est-ce un mythe? Quelque chose de fictif. Est-ce juste un bâtiment que nous payons? On ne paye pas la dîme dans un bâtiment. Est-ce que cet homme qui est notre pasteur, c'est juste un imitateur de quelque chose qui n'existe pas? La religion chrétienne est-elle identique à la mythologie grecque ou à la mythologie romaine ou à quelque chose comme cela? Est-ce juste un mythe ou est-ce une réalité? Moi, je suis conscient de ce que je fais. Je ne fais pas quelque chose au brillant pour dire qu'un jour on mettra au propre.
Branham a pris 17 ans en train d'enseigner Branham Tabernacle, taillant les hommes. C'est après 17 ans qu'il a organisé le vote des diacres et des administrateurs. Et t'as convaincu que les gens sont maintenant enseignés. Ils sont matures. Tu veux être diacre? Balance-toi que tu es capable de travailler plus que moi. Parce que Branham dit les diacres doivent travailler plus que leur pasteur. Les administrateurs doivent travailler plus que leur pasteur. Mais aussi longtemps que je ne vois pas cela, je ne peux pas faire quelque chose comme une mythologie. Le christianisme, ce ne sont pas les paroles, c'est la vie. Je pèse les esprits léger. Il faut sortir avec un esprit léger. Trop léger même. Branham dit maintenant, pour moi, cette Bible est soit vraie, soit fausse. Chaque parole est vraie. Sinon rien de cela n'est vrai. Voyez? Et maintenant, s'il a fait cette promesse, ce n'est donc ni vous, ni moi qui sommes obligés vis-à-vis de cette promesse. Ce n'est ni moi ni vous, ni moi qui sommes obligés de confirmer cette promesse. C'est lui qui est tenu. Car c'est lui qui l'a dit. Branham dit exact. Nous ne faisons que citer ce qu'il a dit. Et je ne fais que citer ce qu'il a dit. Qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Branham dit et voici. Quand il a dit dans Malachie que payez vos dîmes et vos offrandes, si vous ne me verrez pas ouvrir les éclipses des cieux, ce n'est pas une mythologie. Ce n'est pas au pasteur d'optimiser cela. Frère Branham dit, la dîme, même si on paye à un hypocrite, comme je vous prêche là, un hypocrite tout seul. Mais quand toi tu prends ta dîme, tu mets dans l'enveloppe et tu me payes. Branham dit, Dieu est tenu obligé de vous bénir. Ce n'est ni moi les pasteurs, ce n'est ni vous qui sont tenus obligés à optimiser cela. Mais c'est Dieu qui a fait la promesse. Qui est tenu obligé d'accomplir sa promesse. Donc pour payer la dîme, on doit en avoir la révélation. Parce que Branham dit, ce n'est pas tout ce qui suffit. Ce n'est pas tout ce qui suffit. Payer la dîme et les offrandes, ce n'est pas ce qui suffit. Je vous ai dit, ce n'est que des principes de vie. Et ce sont des principes de vie naturels. Pour gagner le pain naturel de cette vie. Ce n'est que les principes de vie. Et Branham dit, c'est le seul verset où Dieu a lancé un défi à elle. Et le Dieu qui a lancé le défi, il est tenu obligé de l'accomplir. Amen. Pas le pasteur. C'est tout comme le frère Kazayen. Non, ça c'est pas le problème du pasteur. Selon les Écritures, la dîme, ce n'est pas même l'argent du pasteur, c'est l'argent de Dieu. Et Dieu autorise au pasteur de le bouffer. Et le pasteur ne le bouffe pas n'importe comment. Il prélève la dîme de Dieu. Il met à côté. Et le reste, Branham dit, il peut vivre de ça. Vois, je nous dis à Dieu, Seigneur, je paye ma dîme, mais je ne progresse pas. Toi, tu as dit dans ta parole que mes démons ne sortent à l'épreuve. Si vous ne me verrez pas ouvrir les yeux, ce n'est pas un problème du pasteur.
pasteur, je peux lui dire, pasteur, je paye ma dîme. Nipatie 10 yangu. Je ne progresse pas. Si vous pouvez aussi m'associer dans vos prières. Unaweza kunisaidia. Mais n'ayant pas la conscience que c'est le pasteur qui est tenu obligé d'accomplir la promesse. Non. Anashurutishwa kutimiza ile malako, hapana. Je peux aller à la montagne. Nisaenda kumulima. Seigneur, Bwana, qu'est-ce qui ne va pas? ninaende. Ton fils ici paye la dîme. Mwana wako analipa Il katibu. fait telle affaire. Iko nafanya. Toi tu as dit ceci. Toi tu as dit cela. Parce que je vais vous prêcher sur lui égard qu'à lui seul. Kuangalia paka tu kwake. Quand les gens d'autrefois de l'Ancien Testament ont commis des bêtises, ils ont fait des forfaits, ils ont observé les principes, ils priaient Dieu, et Dieu les écoutait, mais ils n'exauçaient pas. Écouter c'est un point, exaucer c'est un autre point. Amen. Tu peux prier Dieu, Dieu t'écoute, mais il n'exauce pas. Et Dieu ne l'exauçait pas, pas qu'il ne les écoutait pas. Il écoutait leurs prières. Mais il regardait leur cœur. Leur cœur était éloigné de Dieu. Et il dit dans la parole, ces hommes m'honorent de bouche, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. C'est là que Dieu dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu par-dessus toutes choses. Qui lui donne ton cœur. Pas commettre les bêtises que Samson a commis. Il prend le corps, il lui donne à Dieu. Il prend le cœur, il lui donne à Délila. Parce que la femme lui a appelé mon cœur. Et il prend le cœur, il lui donne à Dieu. Dieu aime être en possession de nos cœurs. C'est tout ça qu'il désire. Donne-moi ton cœur. Moi, les délices de ton cœur, je te donnerai les désirs que ton cœur préfère. Dieu regarde le cœur. Amen. Tu peux payer la dîme, mais tu peux faire tout ça, mais ton cœur est où? Et des cas comme ça, le cas c'était, quand cela a persisté, ça persistait. Dieu lui dit, allez-y voir Job mon serviteur. Je vais vous lire ça dimanche noir. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui pensent qu'on est tous au même niveau. Devant Dieu, on a la même importance. Dieu lui dit, allez-y voir Job mon serviteur. Que lui prie, c'est pas l'égal qu'à Job seul que je vais exaucer. Et quand Job est parti à Jésus, Dieu a exaucé la prière. Il a fait la même chose avec Moïse. Il a fait la même chose avec Branham. Quand Billy Paul a commis des bêtises, d'aller sortir avec les catholiques, ça force le cœur de Branham. Et quand il vient pour épouser sa femme, il donne encore des bêtises. Le premier enfant mère, deuxième enfant mère, troisième mère, jusqu'à la cinquième enfant. Frère Branham ne lui parlait pas. Est-ce qu'il n'aimait pas Billy Paul? Vous parlez de quel amour? Lisez dans 1 Corinthiens 13. Même quand je donnerai mon cœur pour mon corps pour être prié, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Paul dit, il s'agit de quel amour alors? L'amour que je dois avoir pour ma femme, pour qu'elle soit sauvée. Tu as colère, lui maintenir dans la parole. L'amour que je dois avoir pour mon frère, pour qu'il soit baptisé du Saint-Esprit, qu'il naisse de nouveau et qu'il ait la vie sorte. C'est de cet amour-là qu'on parle. Pas l'amour de la chair, pas l'amour des habits, pas l'amour de la beauté apparente. La beauté est éphémère. S'agissera un jour à la mort, s'agissera un jour dans la sauce. L'amour éternel de Dieu dans les cœurs demeurera éternellement. C'est de cet amour-là. Quand Billy Paul a fait ces bêtises-là, ça force les cœurs de Branham. Il est tombé gravement malade. À l'hôpital. Branham n'est pas parti prier pour lui. Jusqu'au point où Billy Paul voulait mourir. Le médecin prend le téléphone. Le reste des hommes de Dieu ont prié, Dieu n'a pas réagi. Dieu n'a pas bougé.
Quand on prend le téléphone, on appelle Bill. Banamuita mzee Le Bill. docteur lui dit, Bill, Sasa Bill, mais c'est ton fils aîné, ni Bill. mwana wako wa kwanza Il va mourir. atakufa. Il faut que toi seul tu pries. Inabidi mpaka wewe moyo Parce que uombe. tous les gens ont prié, rien ne change. Watu wote wanaomba kwa nini Il inabadilika? est sur le point de mourir. Eko munukta ya kufa. On donne le téléphone à Billy Paul. Wanaleta Il dit à Branham, papa, pardonne-moi. sababu nisamehe. Pardonne-moi, papa, je ne le ferai Nisamehe pas. baba, sitaifanya tena. Comme Branham était faible dans les pardons. Vile Branham alikuwa mdhaifu Quand on lui msamaha. demande pardon, il devient faible. Wakati mambo msamaha anakuwa Comme mdhaifu. tout homme de Dieu, comme tout fils de Dieu. Mwana Mungu wote Quand on lui demande pardon, il devient faible. anakuwa mdhaifu. Parce que Dieu pardonne. Ndio Mungu anasameheaka. Que Satan qui ne peut pas pardonner. Mpaka shetani asisamehe yake. Amen. Branham commence à pleurer. Mwana anaanza kulia. Il part à l'hôpital. Anaenda kwa hospitali. Il prie. Anamwombea. Il égare qu'à lui seul. Juu ya heshima juu yake tu Branham. Dieu exauce la prière. Mungu anakubali Il maombi. guérit Billy Paul. Anaponya Billy Paul. Billy Paul sort de l'hôpital. Billy Paul anatoka Et hospitali. vous qui jouez avec les hommes, Mungu de Dieu, anacheza na watumishi le wa jour Mungu. que Dieu te conditionnera à moi. Siku Mungu atakukanulisha juu yangu. Parce que Branham dit, à des fois ta bénédiction est liée à quelqu'un. Il faut que ta conscience s'éveille. Et que tu en aies la révélation. Et quand tu en as la révélation, comme Jacob, ouais, cette révélation. Entretiens cette révélation. Je sens que ma bénédiction est liée à cet homme. Je ne dois pas me jouer de lui. Je dois faire des révérences envers lui. Malgré ses erreurs, malgré ses défauts. Mais j'ai la révélation que ma bénédiction est liée à ça. Je le respecte. Amen. Et le jour que Dieu conditionnera pour dire qu'il faut seulement que mon serviteur Justin prie pour que tu prospères. Tu dis, un enfant de fier, je refuse. C'est là que ça sera chaud. C'est à ce moment-là qu'on deviendra spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont charnels. Ils ne connaissent pas les lois divines. Tu peux négliger quelqu'un. Et pourtant ta bénédiction est liée. Et c'est pas l'égal à lui, c'est que Dieu peut te bénir. Comme on est orgueilleux, on offre l'orgueil. On laisse passer la bénédiction. Tu souffres sur cette terre, tu meurs. Peut-être que tu as le Saint-Esprit, tu pars au ciel. Et pour le bien de ce monde, Dieu conditionne comme cela. Quand il dit que la bénédiction d'une église locale n'est pas de l'air, pasteur, c'est une condition. C'est ça que Dieu conditionne. Tu veux prospérer dans une église locale. Aime le pasteur. Fais confiance au pasteur. Respecte-lui. Et si Dieu te bénira. Tu vois quelqu'un, il est dans l'église locale. Il méprise le pasteur. Il lui critique même. Il a certains sentiments dans son cœur avec lui. Après, il part auprès de Dieu. Seigneur, bénis-moi. Dieu ne fera pas. Joue avec Dieu. Il a changé. Ou il est le même. Frère Branham a dit ceci. Et je ne suis pas inconscient de ce pouvoir-là que Dieu m'a donné, de la position que Dieu m'a donnée. C'est pourquoi je l'ai dit tout haut. Tous ces gens peuvent m'écouter. Je serai en train de pécher. Il n'y a qu'une seule personne. Si elle me quitte, je quitte la chair. Je me mets dans les bras. Et je dois vérifier les motifs pour lesquels elle va me quitter. On n'est pas tous au même niveau aux yeux de Dieu. Jour vers jour de victoire.
Des fois, quand on devient trop humble, donc je deviens comme un torchon. Je deviens comme quelque chose là bizarre. Frère Branham a dit ceci. Et Jacob avait le droit d'aînesse. Branham a dit Amen. Il avait son point de suspension. Son frère ne s'en souciait pas. Il n'en souciait pas du droit d'aînesse. Et il a eu le droit d'aînesse parce que son frère lui avait vendu pour un plat de lentilles. Et de même, le monde ecclésiastique d'aujourd'hui a vendu les droits d'aînesse. On avait dit Dieu merci. Nous l'avons. Oui, nous l'avons. Pourquoi se soucier de l'union des églises? La société des nations et toutes ces autres choses, tant qu'on a les droits d'aînesse. Ce dont l'église a besoin, c'est de faire comme Jacob. Prier jusqu'à ce que vous obteniez un jour V. Amen. Jacob a eu à lutter. Il lutta toute la nuit avec le Seigneur. See